Rivard, je sais que vous êtes très occupé ces temps-ci. Merci beaucoup de prendre quelques minutes avec moi aujourd'hui. C'est gentil. Vous savez, je suis occupé en général. C'est pas juste ces Oui, temps-ci. effectivement, Je depuis me garde, plusieurs années. je me garde occupé, mettons. Ben, et quand je dis que vous êtes occupé, c'est parce que vous travaillez sur plusieurs projets en même temps ces temps-ci. Vous travaillez d'abord à la préparation de votre spectacle Le Tour du Bloc qui va souligner vos 50 ans Oui, de carrière. Félicitations. oui, ben oui, ça, c'est un projet qui est très excitant pour moi parce que je trouve que la meilleure façon de fêter, c'est de travailler, moi. Alors donc, on arrive à peu près à 50 ans d'écriture de chansons. Je dirais que ça fait 50 ans que j'écris des chansons. Donc, il y en a eu au sein de Beau Dommage, il y en a eu dans ma carrière solo, il y en a eu pour d'autres événements. Et on a décidé de se payer la traite, donc c'est ça, de monter un spectacle qui va se promener à travers ces 50 ans de chansons-là. Puis on va être 12 musiciens sur scène, ce qui est pour un auteur, compositeur, interprète, ce qui n'est pas courant, mettons. Effectivement. Puis là, vous avez passé l'été à Saint-Jérôme avec la pièce Sainte-Marie-la-Moderne que vous allez aussi Oui, reprendre en tournée au printemps. D'ailleurs, vous allez passer au Théâtre Lionel Groux le 16 mars prochain. oui. Et à travers de tout ça, l'Orchestre symphonique de Laval vous appelle et vous offre une collaboration unique. Comment on réagit? Écoutez, les spectacles symphoniques, c'est une histoire d'amour pour moi. OK? Je suis pas bon d'un date, mais quand on a commencé, quand on l'a fait il y a quelques années avec l'OSM, euh, c'était une demande de l'OSM et j'ai toujours aimé la musique symphonique, j'ai toujours vibré à entendre un orchestre symphonique en spectacle, en concert. Et là, on m'offrait de faire un spectacle avec mon répertoire, de vraiment un spectacle complet de mes chansons. Et on a fait ça. euh, Ça a été pour moi une rencontre extraordinaire. J'avais un ami qui est encore mon ami, donc j'ai encore un ami qui s'appelle Blair Thompson, qui est un musicien qui vient de Toronto, qui s'est établi au Québec par amour il y a plusieurs années, et on est devenus très amis. Et on n'avait jamais travaillé ensemble encore. Et j'ai offert à Blair d'orchestrer pour un orchestre. Il n'était pas encore connu ici, il n'avait pas encore eu vraiment de job, d'écriture, d'arrangement ici au Québec. Alors, je lui ai offert de transformer mes chansons, de les habiller pour un orchestre symphonique. Et pas le moindre, l'Orchestre symphonique de Montréal, au départ. Et ça a été un plaisir immense. Ça a été un plaisir immense parce que ces arrangements sont magnifiques. Et ça a été la rencontre aussi avec Jean-François Rivet, qui est le chef, donc qui était à l'origine du projet. C'est lui qui a dirigé les premiers concerts symphoniques et mon album, l'album que j'ai fait avec l'Orchestre symphonique de Montréal, Rivière. Oui. Et tout ça, je l'ai fait avec un désir qui était celui de ne pas arriver là avec mes musiciens, mon band, mes arrangements, puis de mettre en plus un orchestre symphonique en arrière. J'aime pas cette façon-là de travailler. Moi, j'ai dit, je veux être complètement accompagné par l'orchestre symphonique. Donc, pas de batterie, pas de basse électrique, pas de guitare électrique. Je joue moi-même à peine de guitare dans une ou deux chansons. Je voulais tout simplement devenir le chanteur de l'orchestre symphonique, même si je n'ai pas une voix opératique. Je me disais, la poésie de mes chansons va avoir une résonance spéciale. Et c'est ce spectacle-là qu'on a roulé pendant quelques années, à intervalles réguliers. On n'a jamais fait des grosses tournées avec ça parce que c'est assez quand même dispendieux à dépenser. Alors, quand l'offre est arrivée cette année de l'OSL, de l'Orchestre de Laval, avec qui j'avais déjà fait le concert symphonique, je réfléchis même pas dans ce temps-là. Je regarde si ma date est libre, puis je dis oui, parce que c'est toujours le même plaisir. Le plaisir, premièrement, de retrouver mes amis Blair et Jean-François, mais le plaisir aussi
de retrouver le souffle d'un orchestre symphonique, de retrouver le souffle des cordes, le souffle des vents et la poésie qui se dégage de la rencontre de mes chansons, de mes humbles chansons avec cet outil grandiose qu'est l'orchestre symphonique. Alors donc, j'ai dit oui. J'ai dit oui. J'ai regardé la date était libre. J'ai dit oui tout de suite. J'ai très, très hâte. Et donc, le spectacle est la semaine prochaine. J'imagine que les retrouvailles se sont faites, là. Vous avez commencé à travailler ensemble? On a commencé à se parler. Vous savez, les orchestres symphoniques, on ne peut pas dire ah, on va répéter une dizaine de jours. Non, Ça marche les pas de même. orchestres symphoniques, ça ne marche pas comme ça. Ça se passe en une journée et demie à peu près, les répétitions. Mais on a commencé quand même à parler avec Blair et avec Jean-François. Le choix des chansons est fait, le choix des pièces est fait. Euh, Blair m'a parlé des petites modifications qu'il va y avoir aux arrangements parce que euh, étrangement, un orchestre symphonique, c'est pas toujours le même nombre de personnes. Selon les événements, l'orchestre grandit ou rapetisse ou tout ça. Là, on va avoir un orchestre de dimension moyenne, très acceptable, et qui sonne tellement bien. Alors, donc, on a commencé à s'en parler. Moi, j'ai commencé à travailler chez moi, de mon côté, à réécouter mes pièces dans leur enrobage symphonique pour, vous savez, c'est pas évident, hein, pour quelqu'un qui est habitué de taper du pied, compter un, 2, 3, 4, puis jouer de la guitare, puis s'accompagner avec un batteur en arrière. Quand on arrive avec l'orchestre symphonique, tout flotte. Tout est comme dans une espèce de beau nuage musical. Alors, il faut que je suive le chef d'orchestre. Il faut qu'on a vraiment une complicité. Alors, j'ai recommencé à faire mes devoirs en ce sens-là pour être bien prêt la semaine prochaine. On n'a pas le même décorum non plus qu'un spectacle pop ou rock, là. Donc, on arrive dans une autre. Ben, j'aimerais ça que, et je crois qu'on s'en va vers ça. Il y a quelques années, on ne pouvait même pas faire un éclairage artistique avec un orchestre symphonique. Hein. On allume les lumières, puis ça se passe dans la lumière claire, quasiment des néons. Oui. Euh, et les orchestres ont évolué depuis ce temps-là. Maintenant, on peut éclairer, on peut faire un peu d'ambiance. Alors, je, je, le décorum, pour moi, c'est pas hey, c'est un orchestre symphonique, attention, on n'a plus le droit d'être drôle, on n'a plus le droit d'être sympathique. Au contraire, euh, je reste le même que je suis, je vais jaser un peu entre les tunes, c'est sûr. Parce que c'est pas parce que je suis avec un orchestre symphonique ce soir-là que je vais me prendre au sérieux. Moi, je fais ça pour les chansons, je fais ça pour la musique. Je m'auto-congratule pas en disant oh, wow, t'es rendu avec un orchestre symphonique, tu dois être rendu quelqu'un de respectable. Non, non, je suis le même, tout à fait. C'est le grand plaisir. Moi, ce qui m'anime à ce jour de faire le métier que je fais et de le faire dans toutes sortes de formes, dont la forme symphonique, c'est le plaisir. Moi, j'ai hâte de les entendre, j'ai hâte de les avoir derrière moi, j'ai hâte de chanter mes textes et de sentir ce vent-là derrière moi. Alors, on se prépare pour toute une soirée. Mais je vous confirme que vous n'avez pas besoin d'un orchestre pour être un artiste respectable. Vos 50 ans de carrière parlent par elles-mêmes. Bon, ça aurait pu être 50 ans pas respecté, tu sais. Oh, il y a ça aussi. Non, Il y non, aura je suis chanceux, je suis chanceux. il y aura aussi la participation du chœur des petits chanteurs de Laval pour quelques Oui, chansons. Pourquoi c'est important pour vous? ben, c'est que dans les arrangements originaux, on avait donné une belle importance au chœur. Et moi, j'ai jamais vraiment fait partie d'une chorale. J'ai chanté à mon école quand j'étais petit, j'ai chanté dans les scouts, euh, mais j'ai fait partie longtemps d'un groupe qui s'appelait Beau Dommage et qui était basé sur les harmonies vocales. J'adore les harmonies vocales. C'est quelque chose qui vient me chercher à chaque fois. Et bien, les petits chanteurs de Laval, j'allais dire, je les connais bien, mais c'est plus les mêmes parce qu'ils Ils ont évoluent, grandi. ils grandissent et ils disparaissent. Mais c'est tellement une formation intéressante. Et là, moi, de savoir aussi que
qu'il n'y a pas de fossé de génération, là. Tu sens que c'est un gars de 71 ans qui va chanter des chansons qui ont qui ont été écrites, beaucoup de ces chansons-là au 20e siècle, et de chanter avec des gens très jeunes qui ont non seulement pas connu ces chansons-là, mais qui n'étaient pas là au 20e siècle. Euh, pour moi, c'est très excitant. Et je sais que ça va être beau, je sais que ça va être... Il y a des moments dans certaines chansons, là, je vous dis, j'y pense et j'ai des frissons déjà. Parce que c'est le fun de chanter avec un orchestre symphonique, mais appuyé par un chœur, c'est quelque chose. Effectivement. L'émotion va passer, la poésie va Tout se à fait. transmettre. Tout à fait. Avant de terminer, vous m'aviez mentionné que maintenant on peut faire de l'éclairage de spectacles Ah d'orchestre. ouais? J'ai justement eu vent d'une conversation entre vous et le concepteur d'éclairage du concert. Quand il a voulu savoir si vous aviez des demandes particulières, vous lui aurez répondu quelque chose comme écoute l'album, toutes les couleurs sont là. Alors, à quelle couleur est-ce qu'on peut s'attendre samedi prochain? Ben, vous savez, les couleurs, c'est très, très personnel, hein. Il y a certains accords quand j'entends une musique. Il y a des accords que je trouve bleus, il y en a d'autres que je trouve rouges, il y en a que je trouve rouge vif, il y en a que je trouve rouge pâle, plus vers le rosé. Et c'est très, très personnel. Alors, moi, j'ai appris il y a très longtemps que le meilleur moyen de travailler avec des collaborateurs qu'on ne connaît pas beaucoup, qu'on n'a pas des années de tournée ensemble, c'est de faire confiance. C'est de faire confiance, c'est de dire, je te fais confiance, écoute les chansons, écoute l'émotion qui est dans ces chansons-là et traduis ces émotions-là avec les couleurs que tu aimes et je te fais confiance. J'ai cette façon-là de travailler, puis je dois dire que ça a plus souvent qu'autrement donné de très, très bons résultats. Parce que la confiance, le respect des capacités des gens, plutôt que d'arriver et de dire, ouais, mais tu sais, moi, je veux du rouge là, puis là, fais attention, tu sais, arriver sur la négative, ça ne me tente pas. Alors, je trouve que la plus belle façon de dire à un éclairagiste qui me demande dans quel teinte je veux aller, ben, écoute les chansons, écoute-les comme il faut, laisse-toi bercer par le son des violons, puis tout ça, puis traduis-moi ça dans ton langage à toi. Puis là, ce qu'on va avoir, c'est vraiment une collaboration. Parce que si j'étais éclairagiste, je les ferais moi-même, les éclairages. Mais j'ai aucune compétence en éclairage. Alors, je m'en remets au talent des gens avec qui je travaille et j'ai jamais été déçu. Ben, c'est parfait. C'est la meilleure approche qu'on peut avoir dans le milieu. Puis, on invite aussi les gens à venir entendre les chansons et leur Ben au oui. spectacle et de voir leur propre couleur aussi. Donc, je Ouais. rappelle aux gens que ce concert unique Unique, parce qu'il y en aura rien d'autre cette année de cet ordre-là là, pour un bout de temps, parce qu'après, je pars en tournée avec plein d'autres projets. exact. C'est une exclusivité de scène avec l'Orchestre symphonique de Laval et vous, Michel Rivard. Le spectacle sera présenté au Théâtre Lionel Groulx le 29 octobre prochain. Il reste encore quelques billets, pour acheter des billets, c'est au odscène.com. Michel, un grand merci. Un grand plaisir, un grand merci, puis à la semaine prochaine. J'ai très, très hâte d'être Ah, moi aussi. là.